Dans cette vidéo, on va créer la soucoupe qui passe de temps en temps, qu'on a ici dessinée, et donc qui passe ici régulièrement et qu'il faut détruire pour marquer un bonus. Donc on va maintenant dans Eclipse. Alors on commence par créer un nouveau projet, donc ici comme d'habitude. Donc c'est la 14e partie. Et on va l'appeler soucoupe. Je ferme ce projet. Alors première chose, je vais mettre ici les images associées à ma soucoupe. Donc j'ai ici deux images pour ma soucoupe. Donc j'ai la soucoupe lorsqu'elle passe normalement, et ensuite j'ai la soucoupe lorsqu'elle est détruite, ça affiche un petit bonus comme ça de 100. Voilà, donc j'ai choisi un seul bonus, j'aurais pu en mettre plusieurs, mais j'ai trouvé que c'est plus simple d'en mettre qu'un, et c'est assez simple, ceci dit, d'en mettre plusieurs si on veut. Donc je vous laisse faire ça après, quand vous aurez fini le tuto. Alors maintenant je vais aller dans Entité, et je vais créer une nouvelle classe. Donc cette classe, on va l'appeler soucoupe. Cette classe hérite, donc extends de la classe entité. Ensuite, j'ai besoin des variables et du constructeur de cette classe. Donc ici, je vais importer évidemment la classe audio. Alors, j'ai ici donc une musique de la soucoupe, puisque lorsque la soucoupe traverse l'écran, il y a une musique qui se joue. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas utilisé la même technique que pour les tirs des aliens, etc. Puisqu'ici, je vais avoir besoin d'arrêter la musique si par hasard la soucoupe est détruite. Donc c'est pour ça que j'ai ici déclaré des instances de audio, donc musique soucoupe et musique destruction soucoupe, associées à la musique de la soucoupe et à la musique du son qui détruit la soucoupe, de façon à pouvoir les arrêter ou les démarrer comme je veux. Ensuite, ici, j'ai également un compteur. Alors, ce compteur, il va avoir la même utilité que celui qu'on a créé pour la destruction du vaisseau, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire une animation le temps que la soucoupe soit détruite, puisque lorsque la soucoupe est détruite, on va avoir l'affichage du sang qui va rester un certain temps et ensuite qui va s'effacer. Donc ce compteur va servir exactement la même chose. Alors, le fait que la variable nom évidemment ne pose aucun problème puisque c'est une variable de type private, et donc ça veut dire qu'elle n'est accessible que dans cette classe, donc il ne peut pas y avoir de conflit avec celle que j'ai déclarée dans la classe ici, je ne sais plus laquelle, vaisseau, je crois que c'était. Voilà, ici, vous voyez, celle-ci, qui elle aussi est private, donc ne peut agir que dans cette classe. Alors ensuite, le constructeur. Donc comme d'habitude, on a un constructeur qui est basé sur le constructeur de la classe entité, puisqu'on hérite de certaines variables. Donc ici, je vais importer la classe constante, comme d'habitude. Alors effectivement, ici, je n'ai pas encore fait, je vais le faire maintenant. J'ai comme d'habitude mes constantes liées à la soucoupe, c'est-à-dire sa position, sa largeur et son pas de déplacement en x, puisqu'en y, évidemment, elle ne se déplace pas, elle reste toujours à la même altitude. J'ai ici les images liées à la soucoupe, c'est-à-dire soit la soucoupe qui se déplace, soit la soucoupe qui est détruite. Et donc ici, je vais importer ça aussi. Ensuite, ici, ben, c'est tout simplement la gestion des images comme d'habitude. Et ici, la variable vivant. Donc la variable vivant sera à true quand la soucoupe est encore vivante et quand elle est détruite, elle sera à false. Et ensuite, ici, donc quand on crée une instance de soucoupe, eh bien, on lance la musique associée à la soucoupe, c'est-à-dire celle-ci. Donc son soucoupe passe. Et ici, donc, on arrête si par hasard on a la musique destruction soucoupe qui est en train de jouer, eh bien on l'arrête. Voilà, et on met le compteur à 0 à chaque fois qu'on crée une soucoupe. Maintenant, on va aller dans la classe constante de façon à créer ici ces différentes constantes qu'on a utilisées dans la classe soucoupe. Donc je peux enregistrer et je vais dans la classe constante. Alors ici, on va rajouter donc les constantes liées à la soucoupe. Donc on a, comme je vous l'ai dit, la largeur et la hauteur de la soucoupe qui sont déterminées par la taille de l'image évidemment de la soucoupe. Ensuite on a ici la position de la soucoupe.
Donc au départ, la position initiale, eh bien, c'est largeur fenêtre, c'est-à-dire que la soucoupe, elle sera complètement ici, elle va passer comme ceci, tout le long. Et la position en Y, j'ai choisi 50, c'est-à-dire elle est à 50 du haut de la fenêtre, et elle se déplace comme ça tout le long, de droite vers la gauche. Et ensuite, il y a un pas de déplacement de la soucoupe que j'ai mis à 1, puisqu'il faut que la soucoupe se déplace suffisamment doucement pour qu'on puisse évidemment l'atteindre, puisqu'elle est assez loin. Voilà. Donc ça, c'est pour notre classe constante, donc je peux sauvegarder. Donc je repars ici, vous voyez que maintenant j'ai plus de problème avec ces constantes-là, puisque je les ai déclarées dans la classe constante. Alors maintenant, il nous faut des méthodes, comme d'habitude. Donc ici, on commence, alors je vais évidemment importer la classe chrono. Donc ici, on a une méthode qui va gérer le déplacement de la soucoupe. Alors vous voyez que, en fait, pour que la soucoupe se déplace, évidemment, il faut d'abord que la variable vivant soit à true. Ok, donc j'ai mis ici vivant. Alors évidemment, qu'on mette ça ou qu'on mette égal true, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que c'est une façon plus simple d'écrire les choses, que j'utilise rarement parce que je trouve que c'est pas très clair, mais là je l'ai mise. Donc si vous voulez vous rajouter égal égal true, c'est pareil. Et il faut donc, en fait, de façon à ralentir la soucoupe, puisqu'elle allait trop vite, sinon, eh bien, je la fais simplement se déplacer à chaque fois que le compteur est, le compte tour est à une valeur paire. Donc c'est pour ça que quand le compte tour divisé par 2, ça donne un reste égal 0, elle se déplace, parce que sinon je trouvais que ça allait trop vite. Voilà, et donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, évidemment, elle va se déplacer tant que x pos de la soucoupe est positif, puisqu'à partir du moment où il est négatif, ça veut dire qu'on a dépassé le côté gauche de l'écran, donc ça n'a plus aucun intérêt. Et donc, à chaque fois, on va enlever la valeur de dx, et donc petit à petit, ma soucoupe va se déplacer comme ceci, de droite à gauche. Et donc, sinon, eh bien, si on arrive au bout de l'écran, eh bien, à ce moment où qu'elle a été tuée, donc vivant état false, à ce moment-là, eh bien, on remet la soucoupe à l'état initial, c'est-à-dire qu'on la replace à xpos init soucoupe, qui est tout à fait à droite ici de l'écran. Ensuite, on va dessiner la soucoupe, donc je vais importer la classe graphics. Alors ici, donc, si la soucoupe est à false, alors ça c'est une animation qu'on va faire juste après, hein. C'est exactement le même principe que pour le vaisseau, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite animation qui gère la destruction de la soucoupe, donc que j'ai déjà mise ici. Et ensuite, sinon on décide de toute façon, quoi qu'il arrive, le ZIS déplacement soucoupe, dans ce cas-là, voilà. Et donc on va gérer maintenant la destruction de la soucoupe, donc je vais mettre une autre méthode ici. Donc cette méthode, elle fonctionne exactement comme la méthode de destruction vaisseau, c'est-à-dire qu'on a mon compteur là qui va être incrémenté, vous voyez, compteur plus, jusqu'à qu'il arrive à 300. Et jusqu'à qu'il arrive à 300, et bien évidemment, lorsqu'on appelle destruction soucoupe, eh bien, on va charger l'image qui correspond à strimage 2, c'est-à-dire celle qu'on a déclarée ici, que je la trouve, ici, voilà, donc strimage 2 qui correspond au 100 que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et donc une fois qu'on a dépassé 300, eh bien à ce moment-là, la soucoupe disparaît, donc l'image liée à la soucoupe disparaît, puisqu'on remet la position de X à sa position initiale, c'est-à-dire tout à fait à droite. Donc on n'aura plus rien, donc ça permet de voir le 100 qui s'affiche, et ensuite de la soucoupe qui s'efface. Voilà, donc voilà pour ça. Alors maintenant, on peut aller, donc je vais sauvegarder ça. Donc on peut aller maintenant dans la classe scène, de façon à peindre justement cette soucoupe dans notre méthode paint component. Alors ici, on va commencer par créer une instance, une variable soucoupe, dans le public, soucoupe. On va l'appeler soucoupe. Ici, je vais donc importer la classe soucoupe. Et donc simplement ici, je ne vais pas instancier directement ici, vous voyez, comme ici, puisque je vais instancier la soucoupe au moment où je vais la créer. Puisque maintenant, je vais mettre en bas une méthode. Je vais enlever tout ça. Qui va se charger donc du dessin de la soucoupe.
Donc ici, cette soucoupe, évidemment, je ne vais pas en créer tout le temps, hein, puisque de temps en temps, elle va passer. Donc j'ai choisi, lorsque le compte tour est un multiple de 2500, c'est à ce moment-là qu'on crée une nouvelle soucoupe. Et ensuite, il faut évidemment qu'elle soit différente de nulle, puisque si elle est détruite, elle sera nulle, donc il faut faire attention de ne pas la dessiner. Donc ça, c'est une petite sécurité. Ensuite, on va la dessiner également si sa position en X est supérieure à 0, sinon ça veut dire qu'elle est passée à gauche de l'écran et ça ne sert plus à rien. On va la détruire. Et donc dans ce cas-là, on dessinera la soucoupe en question. Et sinon, eh bien, on détruit la soucoupe, c'est-à-dire qu'en fait, on la met à nul. Voilà, et donc ça, au bout de 2500. Donc ensuite, avant de lancer ma soucoupe, il faut que je fasse attention parce que je n'ai pas ici, je n'ai pas mis les sons associés à la soucoupe. Donc quand je vais avoir, je vais sauver ça, quand ici je vais demander de faire musique soucoupe play, eh bien il va aller chercher ce son ici, et ce son, j'ai oublié de le mettre dans la classe, dans le dossier son, donc je vais le rajouter tout de suite. Voilà, donc je rajoute ici le son, son d'instruction sous-coupe et son sous-coupe. Et donc je vais pouvoir tester. Alors ce que je vais faire pour que ici je puisse tester plus facilement, donc je ne vais pas attendre 2500, je vais mettre 500. Donc on va lancer pour voir ce que ça donne. Donc pour l'instant je joue comme d'habitude, tout fonctionne. Vous voyez la soucoupe qui passe au bout de 500. Alors le problème, ce qui se passe, c'est comme j'ai mis 500, évidemment, la soucoupe n'a pas le temps de traverser l'écran et il y en a une autre qui est créée derrière. Donc c'est pour ça que la soucoupe précédente ne passe pas à nul parce que justement getX post est toujours positif. Donc c'est pour ça que j'ai cet empilement de soucoupes qui marche pas bien. Donc si on prend en 2500, par contre, à ce moment-là, on aura la soucoupe qui a le temps de passer. Donc si je rejoue, normalement, ça marche. Évidemment, c'est un peu plus long, il faut attendre jusqu'à 2500. Voilà la soucoupe qui passe. Évidemment, si je tire dessus, il ne se passe rien, puisque je n'ai pas géré, vous voyez. Et elle a le temps de passer l'écran, etc. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est évidemment de gérer la destruction de la soucoupe. Donc pour ça, on va aller dans la classe tire-vaisseau et on va rajouter une méthode. Donc cette méthode, elle s'appelle détruit soucoupe. Elle renvoie un booléen, donc vrai ou faux. Elle prend en argument ici la soucoupe. Donc on va tester s'il y a un contact entre le missile et la soucoupe. Donc c'est exactement comme d'habitude. Et on teste si on est bon en Y et en X entre le missile et les positions de la soucoupe. Donc on a déjà fait ça plusieurs fois. Donc je ne détaille pas cette partie, c'est pas la peine. Voilà, donc ici c'est la même chose, tout ça c'est pareil. Donc on teste les Y, on teste les X. Si on est bon dans les deux, et bien à ce moment-là, on tue le tir comme d'habitude, donc on le met à false, hein, le vaisseau tir on met à false, et ensuite on renvoie vrai, et sinon on renvoie faux. Donc ça c'est déjà vu hein, avec les différents tirs des aliens ou du vaisseau sur les aliens, etc., ou du château, tout a été fait, donc on connaît. Donc on peut enregistrer. Alors maintenant, il va falloir évidemment utiliser cette méthode, donc il va falloir l'appeler dans la classe scène. Donc on va retourner dans la classe scène. Alors ici, on va aller dans les instructions qui concernent la soucoupe. Et donc, on va rajouter ici quelques instructions qui vont gérer le contact du missile vaisseau et la soucoupe. Donc voilà, donc ici, on fait appel à la méthode détruit soucoupe. Si elle renvoie vrai, dans ce cas-là, on remet ici le déplacement de la soucoupe, on le met à 0 pour que la soucoupe s'arrête. On met la variable vivante de la soucoupe à false pour dire qu'elle est détruite. Et ensuite, on arrête, vous voyez ici, l'intérêt d'avoir déclaré une instance de musique soucoupe, c'est qu'on peut arrêter la musique de la soucoupe sans attendre qu'elle aille jusqu'au bout. On lance la musique destruction soucoupe, ici. Donc c'est pour ça que dans le constructeur, ici, j'avais mis
Ici, j'avais mis pour être sûr d'arrêter cette musique, on ne sait jamais, même si a priori c'est pas la peine. Ensuite, voilà, et dessous on retrouve le dessin de la soucoupe normale, et sinon la voix nulle, comme on a dit tout à l'heure. Donc on va tester, voir ce que ça donne. Donc on lance, alors il va falloir attendre 2500 évidemment, que la soucoupe cap passe, et on va essayer de ne pas la rater. Donc ici je peux jouer de façon normale. Voilà la soucoupe. Et vous voyez, quand je la détruis, ça fait un son particulier et ça m'affiche ça pendant quelques temps. Et puis ensuite, c'est terminé. Je peux continuer et elle revient un petit peu après. Même chose. Voilà, etc. Donc, eh bien, tout fonctionne pour cette soucoupe. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et on arrive bientôt au bout du tuto.